J'ai lu ce texte il y a quelques mois, Proverbe 16, et ça m'a touché. Donc, j'ai commencé à mettre quelques lignes, à écrire un petit peu à ce sujet-là. Et ce matin, je vais vous partager ce que le Seigneur m'a enseigné. Donc, Proverbe 16, je vais lire les 9 premiers versets. Proverbe, c'est Ancien Testament, juste un petit peu avant le livre des Psaumes dans votre Bible. Proverbe 16, verset 1. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Tout cœur hautain est en abomination à l'Éternel, certes, il ne restera pas impuni. Par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité, et par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mieux vaut peu avec la justice que de grands revenus avec l'injustice. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Donc, on est dans le livre des Proverbes de Salomon. Généralement, comment on décrit les proverbes, la définition devrait apparaître à l'écran. Ce sont, dans le livre des Proverbes, de courtes sentences, des brèves déclarations de vérité très pratiques, qui présentent donc une sagesse très pratique. Généralement, c'est comme ça. Proverbe de Salomon, donc des brèves déclarations, des courtes sentences qui présentent des vérités très pratiques. Je dirais c'est vrai. Il faut être nuancé, par exemple, un petit peu plus. On dit Proverbe de Salomon, mais il y a au moins 2 autres auteurs qui sont nommés à l'intérieur du livre. Il y a le roi Lemuel et le roi Agur qui sont mentionnés aussi. Puis il y a même des gens du temps d'Ézéchias qui ont rassemblé des proverbes. Donc c'est un petit peu plus que Salomon, alors il faut être un peu plus nuancé. On dit que c'est des courtes sentences ou des courtes maximes. Et c'est vrai que généralement, les proverbes sont isolés, c'est-à-dire qu'il y a un proverbe qui a 2 lignes, il est complet. Généralement, on n'a pas besoin de lire beaucoup avant ou après ailleurs. Il faut vraiment faire attention pour tenir compte du contexte. Mais dans les proverbes, chacun d'eux est une perle. Et un peu comme la vie, hein, on se retrouve avec différentes choses qui arrivent dans une même journée, qui n'ont pas toujours rapport les unes avec les autres. Mais dans le livre des Proverbes, il y a une série de maximes comme ça qui se suivent, puis qui n'ont pas toujours rapport avec ce qui précède. C'est vrai en général, mais il y a aussi des exposés un petit peu plus longs dans le livre des Proverbes. En fait, les 9 premiers chapitres, là, c'est des longs discours sur la sagesse. C'est le roi qui instruit son fils ou le père qui instruit son fils, puis il veut vraiment l'encourager à acquérir la sagesse. Et donc, c'est des longs discours. Alors, ce n'est pas vrai que c'est toujours juste des petits versets isolés. Et même au travers, vous connaissez le Proverbe 31, la femme vertueuse, bien, c'est un long texte. Et au travers, ici, bien, c'est le cas dans le texte que je vous ai lu ce matin. Les 9 versets que je vous ai lus, je crois, forment un tout parce qu'ils ont un point qui est commun, central. Tous les versets, sauf un, ont le mot « l'Éternel » dedans. Ça nous parle de Dieu. Tous les versets, en fait, le premier verset, vous avez remarqué, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Et le dernier, verset 9, le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Bien, ça nous dit la même chose, que l'homme projette de faire des choses, mais finalement, ce qui arrive, c'est Dieu qui est au contrôle, puis c'est ses décrets qui se produisent en réalité. Et tout ce qui est entre les deux, on appelle ça une inclusion, bien, tourne autour de ce thème-là. Donc, on va parler clairement ce matin de la souveraineté de Dieu, de la providence de Dieu, d'un Dieu qui contrôle toutes choses, parce que ici, le texte, ça se tient, puis c'est le point central. Donc, on dit aussi que c'est des courtes maximes qui sont très pratiques, mais je vais vous dire ceci. Quand même, dans le livre des Proverbes, ce n'est pas juste de la morale puis de l'éthique. En d'autres mots, si tu es un bon chrétien, voici ce que tu dois faire.
Et là, il ne faut pas que tu sois paresseux, il faut que tu sois un bon administrateur, il faut que tu joues bien ton rôle de mari, de femme, il faut que tu élèves bien tes enfants, il faut que tu sois soumis à l'autorité. Il y a plein de principes très, très pratiques. Mais tout ça, on le fait à cause de Dieu. J'ai prêché beaucoup dans le passé sur les proverbes, puis je me rappelle dans la série, il y avait, dans une des séries, l'Éternel dans les proverbes. Et ça revient beaucoup, le nom de l'Éternel. En fait, il commence dès le départ en disant la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, ce n'est pas juste de faire les choses pour faire les choses, mais on fait les choses parce qu'on connaît Dieu. Puis les proverbes nous décrivent Dieu aussi. On fait les choses parce qu'on le connaît, on l'aime, on l'adore, on sait qu'il est sage, on a confiance en lui. Et donc, quand on écoute la sagesse qu'il veut nous donner, ça a toute une portée parce qu'on sait que c'est qui nous parle et qu'on peut lui faire confiance. Alors, le texte qui est devant nous aussi, l'Éternel est là. Abondamment, on nous parle de lui, puis ça va influencer, bien sûr, l'interprétation, puis ça va nous motiver à mettre en pratique ce qui est là. Je pense que les versets que je vous ai lus, si on cherche un thème central, de quoi ça parle? Ben, j'ai donné comme titre Dieu et notre prise de décision. Nous avons des décisions à prendre au quotidien. J'irais même jusqu'à dire des fois des centaines de décisions. Pensez à ça, là. Vous vous levez le matin et le nombre de décisions que vous avez à prendre sur le champ, hein, à brûle pour point, bien souvent. Des fois, c'est des grosses décisions, des fois des plus petites qui ont moins d'impact vraiment sur notre vie ou sur celle des autres. Mais nous sommes appelés à prendre des décisions constamment. Et comment on fait ça? Puis on ne s'en rend pas tout le temps compte, des fois c'est inconscient, mais quand on prend une décision, je vais vous, la prochaine diapo, en gros, il y a 3 étapes qui se produisent, OK? Tu dois prendre une décision sur quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? À l'intérieur, dans ton cœur, dans tes pensées, tu réfléchis. Tu évalues les choses. Tu regardes les pour, les contre, les allants, les aboutissants. Tu regardes tout ça, puis tu réfléchis, tu médites ta voix. OK? Jusqu'à ce que tu arrives à une décision. Tu dis, bon, ben, après avoir tout considéré ça, voici, tu décides quelque chose. Et cette décision-là, ben, t'amène à porter une action ou faire une déclaration. Le dire à quelqu'un, donner une réponse à quelqu'un, ou carrément, ça va influencer par la suite ton comportement, l'orientation, la direction de ta vie. Donc, on ne se rend pas toujours compte. Des fois, ça va bien vite, tout ça. D'autres fois, il faut prendre un recul puis prendre beaucoup plus de temps pour prendre des bonnes décisions. Mais ces 3 concepts-là, ils sont là dans le texte que je vous ai lu. Puis on va s'arrêter ce matin vraiment sur les 4 premiers versets, parce que je n'ai pas le temps de tout regarder. Mais la question de réflexion, bien, il nous dit les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Donc, l'homme est appelé dans son cœur, il y a des projets, il réfléchit, il médite, il regarde la meilleure décision à prendre. Donc, c'est là dans le texte, c'est comme ça nous parle de cette réflexion-là. Il arrive à la décision, la réponse que donne la bouche. Quand il arrive à sa décision, bien, ça fait une déclaration finalement, ou ça se manifeste dans une action, ce qu'on appelle dans le texte ses voies ou ses œuvres. Donc, on va parler de cela ce matin. Dieu et la prise de décision de l'homme. Écoutez-moi bien, je sais que ce qu'on aime, les êtres humains, nous, c'est avoir de quoi de bien simple, le plus systématique possible, puis on aime le genre, je vais vous donner ce matin, là, vous aimeriez ça, puis on aimerait ça comme être humain, c'est 8 étapes pour réussir, puis prendre des bonnes décisions. Et là, pour garantir qu'à la fin, on va avoir la bonne décision, puis arriver à une bonne action et une bonne déclaration, donner une bonne réponse. Et puis il y a plein de livres à succès, genre les 8 clés, les 8 principes, ou etc. Mais plus je lis l'Écriture, je vais vous dire de quoi, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que, ben, juste le premier verset, il dit les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel.
Et souvent, dans ces solutions simplistes qui manquent de nuances, c'est comme s'il y a juste l'homme qui est au contrôle. J'ai une décision à prendre. Des fois, j'ai quasiment même pas besoin de Dieu. Je suis là, je réfléchis, je pèse les pour, les contre. On va donner même une belle façon de faire. Puis finalement, j'arrive à ma décision finale. Hey, je suis sage, tout va bien aller. Mais quelle est la part de Dieu là-dedans? Finalement, c'est qui décide? C'est-tu moi ou c'est Dieu? Si les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Alors, comment je mets tout ça ensemble? Et donc, ce matin, je vais vous laisser sur votre appétit, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'à l'instant où on touche à Dieu, à sa souveraineté, à sa providence, le fait que Dieu est au contrôle de toutes choses, puis accomplit toutes choses selon ses desseins, pour accomplir ultimement ses desseins, là, on entre dans quelque chose qui nous dépasse, puis qu'on ne saisit pas. Vous savez, les gens à l'époque qui regardaient les miracles de Jésus, hein, mettez-vous à la place des gens, puis Jésus guérit un aveugle, prend de la boue, l'applique dans ses yeux, et là, l'aveugle, finalement, voit. Toi, tu regardes ça, puis tu dis, « Wow, hey, je vois vraiment Jésus à l'œuvre. Je vois qu'il guérit, il est puissant. Je vois le résultat dans la vie de l'aveugle. Maintenant, lui, il part de là, puis il voit, wow, c'est merveilleux. » Mais quand on parle de la souveraineté de Dieu, et de son contrôle sur toute chose, ça veut dire que je me lève le matin, je m'en vais au travail, je rencontre quelqu'un qui a l'air bête, mon boss me crie après, ou quoi que ce soit. Puis là, je suis obligé de voir l'œuvre de Dieu là-dedans. Il contrôle toutes choses. Puis il utilise toutes ces choses-là pour mon bien. C'est pas mal plus facile de voir Jésus prendre la boue. Je dis, OK, là, je le vois à l'œuvre, puis je vois le résultat. Tandis que là, c'est un Dieu que je ne vois pas. Puis ce que je semble voir, c'est plein de choses négatives des fois. Puis l'Écriture me dit que c'est Dieu qui est derrière ça, puis qui accomplit ses desseins, puis qui va utiliser ça pour mon bien. Donc, je ne saisis pas tout, mais je crois. Je fais confiance. Et je veux méditer cela pour que ça me donne au quotidien, dans tout ce que je vis, du repos, de la paix, une adoration envers Dieu en disant « Wow, Seigneur, gloire à ton nom. Hey, tu m'impressionnes, Seigneur. » Donc, j'amène ça en débutant ce matin, simplement pour vous dire que dans ce qu'on va parler comme principe, il y a des parties là-dedans qui sont, je dirais, mystérieuses, qui nous dépassent, que je ne vous expliquerai pas parce que je ne les comprends pas, mais que je suis capable de vous exposer, puis qu'on doit se rappeler pour croire, être en paix, servir Dieu, puis le glorifier dans tout ce qu'il permet dans notre vie. Donc, qu'est-ce qu'on apprend sur la prise de décision et Dieu dans cela? Premier verset, je le relis, Proverbe 16, verset 1. On nous dit, « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » C'est clair dans les Proverbes, quand on regarde les versets qui parlent de l'Éternel, on nous le présente comme un Dieu souverain. Il est maître de tout ce qui arrive. Il n'y a rien qui arrive qui est en dehors de son plan. Que ce soit les rois, les décisions des rois. Proverbe 21, verset 1 nous dit « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel et il l'incline partout où il veut. » Donc, le roi, la personne la plus influente, prend une décision, ben, le texte nous dit c'est Dieu qui l'a influencé. Et la réponse, la décision du roi, c'est en fait, il va arriver au plan de Dieu. Tirage au sort. On tire au sort, qu'est-ce qui arrive comme résultat? Proverbe 16, 33 dit, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Même le sort, ça n'existe pas. Dans l'Écriture, c'est Dieu qui contrôle l'issue. Même les événements plus ou moins importants, mais un événement important, l'issue d'une guerre, ça nous dit, Proverbe 21, verset 31, « Le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. » Donc les soldats se préparent, s'entraînent, équipent comme faut le cheval,
aiguisent leur épée, s'en vont au combat, ils se sont préparés, ils sont équipés, ils sont armés, ils ont une stratégie. Mais l'issue de la guerre, c'est Dieu qui en est au contrôle. La délivrance appartient à l'Éternel et on pourrait continuer ainsi de suite. Mais, en plus, ce que le texte nous dit ici, c'est que dans le processus de décision, le verset 1, alors, tu t'imagines, tu es là en train de devoir prendre une décision, tu prends un recul, tu réfléchis, les pour, les contre, les valeurs, les choses que tu dois tenir compte pour prendre ta décision. Donc, tu es en train de réfléchir. Finalement, alors que tu évalues tout ça, tu arrives à une conclusion, à une décision. Puis quand vient le temps de donner la réponse, bien, ça nous dit, l'homme, ça dépend de lui. Toute la question de réfléchir son projet, puis d'arriver à une conclusion. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Attends un peu. Moi, quand je suis chez nous, puis que je suis en train de réfléchir, il me semble que je n'ai pas vu Dieu mettre de la boue, ou faire que... Mais au travers de ce processus-là, le résultat final, ça vient de l'Éternel. La réponse que donne la bouche. Vous vous rappelez de Balaam dans l'Écriture, dans le livre des Nombres. Le roi Balak l'a fait venir pour qu'il maudisse le peuple. Puis en fait, pour l'attirer, il lui a offert de l'argent, puis il venait pour servir Balak, qui voulait maudire le peuple, tout ça. Alors donc, il se présente pour maudire le peuple, et quand vient le temps d'ouvrir la bouche, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il dit, c'est exactement les paroles que Dieu voulait qu'il dise. Et il y a plusieurs textes qui sont écrits, et c'est la parole de Dieu, ce qui a été déclaré par Balaam. Vous vous rappelez de Pilate? Jésus est devant lui, puis il doit décider du sort de Jésus. Puis il est là, puis il pense, puis sa femme tente de l'influencer en disant « Touche pas juste, j'ai rêvé à lui, puis touche, j'y pas. » Et il y a les Juifs qui disent « Crucifie-le, crucifie-le. » Puis puis finalement, il dit « OK, il l'a livré. Il a pris la décision. » Mais ça nous dit ailleurs dans le livre des Actes qu'il a fait tout ce que le conseil de Dieu avait déterminé d'avance. Et pourtant, il a pris sa décision, là. C'est lui qui l'a pris. Il est autonome, on n'est pas des pantins. Aucun homme n'est pantin. Les hommes sont autonomes, prennent des décisions, réfléchissent par eux-mêmes, mais accomplissent ultimement, finalement, le plan de Dieu. Au verset 9, ça dit la même chose. Hein? C'est pour ça que je me suis rendu au verset. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Et ça m'amène, en fait, si j'avais donné résumé le verset 1, ce serait ce qui suit. L'homme propose, Dieu dispose. On l'entend, mais c'est biblique. L'homme propose, réfléchit, arrive à des décisions, mais c'est Dieu qui dispose. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est comme ça que la Bible en français courant a rendu ce verset. Comment Dieu s'y prend? Réponse, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Ça me dépasse. Mais je vais vous dire ceci. Ça m'échappe, mais Dieu, dans sa souveraineté, sa toute-puissance, son autorité, son contrôle absolu, tout en conservant l'autonomie de l'homme, l'homme n'est pas un pantin, va utiliser ce que l'homme fait pour finalement accomplir parfaitement ses plans. Et tout cela, sans contrecarrer l'autonomie de l'homme, la responsabilité de l'homme. Pilate, là, savez-vous quoi? Il va avoir à rendre compte pour la décision qu'il a prise. Parce qu'il a eu peur, il n'a pas exercé la justice, il était là pour cela. Il ne peut pas dire « Ah, ben c'est pas de ma faute, c'est Dieu qui m'a poussé. » Non, on ne peut pas faire ça. Dieu préserve l'autonomie de l'homme et la responsabilité de l'homme. Et on va avoir à rendre compte. Donc, on prend une décision, il y a une réponse qu'on donne, ben on va avoir à rendre compte pour cela. On est imputable. Mais d'un autre côté, sans pouvoir tout mettre ça ensemble, ça accomplit les desseins de Dieu. Donc, ce n'est pas un échappatoire pour notre responsabilité,
même si l'issue n'est pas moralement juste, ce que Pilate a décidé, la parole de sa bouche, c'était mal. Il a condamné un innocent. Dieu, l'issue, même si elle est moralement injuste, Dieu est quand même au contrôle, va amener l'homme à rendre compte, mais tout cela accompli, quand on regarde d'un autre angle, tout cela accomplit parfaitement ses desseins. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Rapidement, adorons Dieu. Honnêtement, adorons Dieu. Qui est cet être si puissant, si autoritaire, souverain, au contrôle de tout? Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Qui est cet être qui utilise toutes choses dans son plan pour accomplir ultimement ses desseins? Quelle autorité, quelle puissance, ça nous dépasse. Agissons. Le verset dit, les projets que forme le cœur dépendent de l'Éternel. L'homme a un rôle important dans la prise de décision. Ah, quelqu'un pourrait dire, moi, là, dans le fond, c'est Dieu, sa volonté va s'accomplir. Je me mets sur le neutre, j'attends, Dieu va faire des choses. Non, non, c'est notre prérogative, c'est notre devoir de réfléchir, de méditer les projets dans notre cœur. C'est la part de l'homme. L'homme a une part importante, mais Dieu a la part décisive, finale. Mais l'homme a ce rôle-là. Donc, ce n'est pas... Quelqu'un pourra dire, celui qui croit, là, il ne planifiera pas parce que c'est Dieu qui est au contrôle. Non, celui qui croit va planifier, mais tout en sachant que Dieu est au contrôle, puis ça lui donne une paix. Parce que Dieu, en étant au contrôle, ben, l'issue est entre ses mains. Planifie, repose-toi. Dieu est au contrôle. Fais ton possible, sois juste, tu auras rendre compte pour ta décision, mais en même temps, tu peux être en paix. Parce que Dieu est au contrôle. Et même ceux qui ont des décisions à prendre, puis qui vont t'affecter, ça a une influence sur ta vie. Tu peux paniquer et dire, hey, les gouvernements qui passent leur temps à prendre des décisions ou autres, les autorités qui sont au-dessus de toi, il y a plein de décisions qui se prennent qui vont t'affecter. Sois en paix. Dieu est au contrôle. Ça ne veut pas dire que ça va toujours arriver comme tu voudrais. Mais ça veut dire que ça va toujours arriver comme Dieu veut, puis son plan est parfait. Puis il t'aime, puis toutes choses concourent à ton bien. Puis il va utiliser ces choses-là pour ton progrès. Et je dirais ceci aussi. Ne panique pas devant certaines mauvaises décisions que tu as prises dans le passé. Le fait que l'issue d'une décision vient de Dieu, la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel, bien, quand tu penses, puis tu regardes en arrière, puis tu dis, « Hey, j'ai pris telle décision, quelle mauvaise décision, puis quel impact négatif ça a eu sur d'autres autour de moi, puis ouf, comment je gère ça? » Confesse. Apprends de ce que tu as fait. Mais garde pas ça. Réfugie-toi. Dieu est au contrôle aussi. Alors, ça n'enlève pas ta responsabilité. C'est pour ça que je dis confesse, crois au pardon de Dieu. Mais vis pas avec ce poids-là pour le reste de tes jours, de grâce. Fais confiance au Seigneur. Puis crois qu'il va utiliser cela en quelque part pour l'avancement de son royaume, pour ton bien, puis le bien de ceux qui lui appartiennent, puis qui ont été influencés ou affectés par cette décision-là. Donc, c'est un équilibre. Je ne suis pas en train de dire, lave-toi les mains pour dire, ah, Dieu est au contrôle, c'est pas grave, les décisions que je prends. Non, c'est très important, puis c'est très sérieux. Puis réfléchis comme ça. Maintenant, quand tu as pris une mauvaise décision, ben, il y a une solution aussi. Il y a un pardon, il y a une grâce, le Seigneur. Puis il y a un réconfort dans le fait que Dieu est au contrôle. Deuxième principe concernant la prise de décision, Dieu et notre prise de décision. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Donc, dans ce processus décisionnel que je
que parle le texte, puis dont je vous parle, euh, ben, l'homme a cette tendance, nous dit le verset 2, l'homme a cette tendance à être convaincu que ses conclusions sont les meilleures. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Il est convaincu, donc j'ai pris une décision, puis c'est la meilleure décision que je pouvais avoir. Et non seulement ça, non seulement c'est la meilleure, mais elle est pure. Ça veut dire moralement juste. Je pense que j'ai bien fait, puis que je suis correct. L'homme, c'est comme ça qu'il analyse. Puis c'est pas bien dur. Parce qu'en réalité, les critères que tu as pris, ta réflexion qui t'a amené à telle décision, tu analyses ta décision avec la même pensée. Tu sais, c'est à peu près comme le gars qui doit mesurer, je ne sais pas, couper des 2x4 à 24 pouces. Il prend son galon à mesurer, mesure 24 pouces, coupe, puis coupe le deuxième et ainsi de suite. Il en fait une dizaine. Puis ensuite, pour vérifier s'il a bien fait, il prend son même galon, puis il va mesurer. Mais son galon est tout croche. Mais il va dire, non, c'est à 24 pouces, regarde, parce que ce qu'il sert pour évaluer, c'est la même chose qui s'est servi pour faire le travail. Donc, l'homme, pour évaluer ses décisions, il est bien mal placé. À cause de ses limitations, à cause de sa corruption, le péché qui est en dedans de nous. Il n'est pas équipé pour pouvoir toujours bien évaluer. C'est ce que ça nous dit. Puis même, sa tendance, c'est de penser qu'il est tout le temps correct. Il est fragile. C'est pour ça que quand vous approchez de deux enfants qui se chicanent, quand est-ce que vous entendez un enfant dire « Ah, c'est moi qui n'est pas correct » parce que, tu sais, il va toujours dire « C'est l'autre, puis moi je suis correct, puis l'autre n'est pas correct. » C'est comme ça, hein? Dans l'Église, c'est pas comme ça, par exemple. Tu sais, on dit toujours « C'est moi, puis l'autre est correct. » Ben non. Vous vous rappelez l'histoire de Marthe et Marie? Jésus s'en allait chez Marthe et Marie et Lazare, à Béthanie. Marthe, qui est une femme d'affaires, qui est organisée, qui avance pas sans avoir bien planifié les choses, alors que Jésus s'en vient, qu'est-ce qu'elle fait? Elle organise toutes les activités, puis pour être sûr qu'il y a un repas qui va être servi au bon moment, ça va être bon, tout va être parfait. Et là, puis elle s'affaire, puis elle s'agite, puis après avoir planifié, elle passe à l'action, puis mais à un moment donné, elle regarde à côté, puis sa sœur Marie, qui aurait dû l'aider, est assise au pied de Jésus, puis elle écoute Jésus parler. Fait que là, c'est plus fort qu'elle, la broue dans le toupette, elle s'en va vers Jésus, puis elle dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne m'aide pas à préparer le repas? Ça ne te dérange pas, toi, Seigneur? » Elle était tellement convaincue que son plan était juste et correct, qu'elle est même prête à reprendre Jésus, puis dire, Jésus, mon plan est tellement correct, tu aurais dû l'approuver, puis tu devrais dire à ma sœur, hey, lève-toi de là, puis va aider. Hein? Dans l'Écriture, c'est assez spécial. Quand quelqu'un ose s'approcher de Jésus, puis le reprendre ou lui dire qu'il n'est pas correct, généralement, ça se retourne un petit peu contre lui. Hein? Mais elle était convaincue que ses voies étaient bonnes, étaient justes. Qu'est-ce que Jésus dit? Marthe, Marthe, c'est toi le problème. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie, elle a choisi la bonne. Celle que tu condamnes, là, qui ne rentre pas dans ton plan, je comprends, puis ton évaluation, puis tout ça, là, ta réflexion, toi, tu es arrivé à un bon plan d'action, elle ne rentre pas dedans, puis tu es prêt à la condamner, puis dire, ben, c'est l'inverse. Elle a choisi la bonne part qui lui sera pas ôtée. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs ou les esprits, dépendamment des traductions, mais ça parle de l'homme intérieur. Et le problème, si vous comprenez bien ce texte-là, c'est que là où ça cloche, c'est souvent à l'intérieur, c'est notre cœur, nos motifs, les buts, les dispositions par lesquelles on fait les choses. Vous me suivez? Tu sais, des fois, tu vas faire une action, puis tu regardes extérieurement, puis tout te paraît super. Tu es convaincu que tu fais la bonne chose. Mais en dedans, pourquoi tu le fais?
c'est qu'est-ce qui te motive à faire cela? C'est quoi tes dispositions? Tu le fais-tu avec joie, amour, par la foi? Et c'est là le problème. Nous autres, on regarde ça extérieurement, puis l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, regarde au cœur. Le deuxième principe, donc, je le résume comme ceci. L'homme est convaincu, lui, mais Dieu évalue. Ça nous amène à quoi dans notre prise de décision? Bien, ça nous amène à faire la prière, bien sûr, que David faisait. Laquelle, psaume 139, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » N'aie pas trop confiance en toi-même. On est des experts pour se cacher. En fait, nos premiers parents, tout de suite après avoir péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Et on se cache, puis on se cache la vérité à nous-mêmes, puis on se trompe nous-mêmes par des faux raisonnements, puis on a de la misère à lire notre cœur, puis... Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sait de quelle pâte on est fait. On se tourne vers le Seigneur, puis on demande, « Seigneur, viens m'évaluer, viens me montrer. Viens, toi, tu as cette capacité-là de voir dans les cœurs. Viens me montrer les choses. » En même temps, ne tombez pas, il ne faut pas tomber dans l'autre extrême. En disant, « Ah, moi, je ne prends plus de décision parce que mon cœur, je ne suis pas capable de le lire, puis il va sûrement avoir des faux motifs, des mauvais buts, donc moi, je ne fais plus rien. » Ou je prends une décision, puis quelqu'un dit, hey, « Pourquoi tu as fait ça? » Ah, sûrement que je ne devais pas être correct, puis on accepte tout ce que les autres nous disent, qu'on est impur, mauvais et méchant, puis que si ça va mal dans le monde, c'est de ma faute. Bon, tout ça. Un instant, OK? Moi, ce que j'ai appris avec le temps, c'est de dire, regarde bien, alors que tu es en train de réfléchir, de prendre ta décision, considère devant Dieu, considère l'Écriture, considère les sages autour de toi. Demande à Dieu de venir dans ton cœur te montrer s'il y a des obstacles, s'il y a quelque chose qui va nuire, des mauvais motifs. Et dans tout cet esprit-là, alors que tu avances, tu prends une décision, bien, sois ferme. Assure-la. Garde-toi une petite porte ouverte que si par la suite quelqu'un te dit quelque chose que tu es prêt à considérer, mais tu ne te vires pas tout à l'envers à l'instant où quelqu'un te dit quoi non plus. Comprends-tu? Il y a un équilibre à avoir. Mais je pense qu'il y a des gens à qui on doit dire « remets-toi en question ». Puis il y a d'autres gens à qui on devrait dire « écoute, sois ferme. Sois ferme. Dieu t'a montré des choses, tu as pris le temps, tu as considéré devant Dieu, sois ferme. Garde-toi une porte ouverte, parce qu'on peut se tromper. Ça se peut des fois que tu aies été ferme et que tu étais finalement dans l'erreur. C'est possible aussi. Mais il y a des gens à qui il faut dire non, sois convaincu, puis lâche pas, vas-y. C'est encore une fois une question d'équilibre, un mot qui revient souvent. Troisième principe, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. C'est la première fois qu'il y a un impératif ici. Puis je pense que c'est la suite de ce qui a été dit précédemment au verset 1. Puisque l'homme forme des projets dans son cœur, ça dépend vraiment de l'homme. Puisque l'homme, toutes ses voies paraissent juste à ses yeux, bien, fais attention donc, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. Il y a vraiment un commandement, un impératif ici. Il y a un accent sur le rôle de l'homme. Recommande tes œuvres à l'Éternel. C'est quoi recommander? Ce n'est pas une courte prière, une fois que tu as pris ta décision, de dire, bon, mais Seigneur, j'ai pris ma décision, puis bénis-la, amen. Hein? C'est un petit peu plus que ça, OK? Recommander, le mot en hébreu veut dire carrément prendre quelque chose, puis le rouler à côté ou ailleurs, le déplacer. Mets ça à Dieu, remets ça à Dieu, déplace la responsabilité à Dieu, attends-toi à Dieu, consulte Dieu. C'est de dépendre de lui, c'est de consulter sa parole, c'est de prier, c'est justement de lui demander de venir sonder notre cœur dans tout ça. Et c'est une vie.
Suivez-moi bien. C'est une vie. Ce n'est pas juste que, là, j'ai une décision à prendre sur un aspect bien pointu de ma vie. Je n'ai pas lu, ça fait 3 mois. Je n'ai pas prié, ça fait 4 mois. Je ne suis pas allé à l'église. Mais là, je dis, oh, il faut que je considère la volonté de Dieu dans ce petit point-là. Ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est toute une vie de dépendance de Dieu où je lui ai remis ma vie. Il est mon maître, il est mon Seigneur, il m'a donné son esprit m'enseigne. Et il y a toute une espèce de disposition puis de préparation. Puis ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Et quand je dois prendre une décision, bien, c'est le fruit de tout un travail souvent que Dieu a fait précédemment dans ma vie. Vous réalisez que la majorité des décisions que vous prenez, vous avez 30 secondes pour la prendre. Tu sais, pense à ça, là, les décisions que tu vas avoir à prendre aujourd'hui. Quelqu'un te dit, « Hey, on fait-tu telle chose? » Tu ne dis pas, « Ah, un instant, il faut que j'y aille chez nous, je vais aller dans la prière, je vais aller lire la parole, je vais aller faire une étude, je vais aller lire 3 livres sur le sujet, puis je te reviens. » Des fois, oui, des fois on peut faire ça, mais généralement, il y a une centaine de réponses rapides qu'il faut donner chaque jour. D'où, tu sais, quand on parle de prendre du temps chaque jour avec Dieu dans la parole, dans la prière, c'est comme si tu étais en train de remplir ton garde-manger, puis le moment où tu as faim, tu es capable d'aller en chercher parce qu'il y a quelque chose dedans. Et c'est toute une vie, ça, de recommander tes œuvres à l'Éternel. C'est toute une vie de communion avec Dieu. Que Dieu te transforme, renouvelle ton intelligence, transforme ta volonté, transforme tes émotions, de telle sorte que quand tu prends une décision, il y a tout un bagage derrière préparatoire que Dieu fait depuis plusieurs années, là, depuis que... Donc, c'est une vie de recommander nos œuvres à l'Éternel. Le Proverbe 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » C'est ça, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Est-ce que vous accepteriez, OK? Quelqu'un s'offre et dit, moi, je me cherche une job, j'aimerais ça être ton maître. OK? Dorénavant, je vais décider pour toi. Ça va être facile. Je vais prendre des décisions. Tu sais, en as plein à prendre, je vais être à côté de toi, puis je vais te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, ce que tu dois dire, ce que tu ne dois pas dire, tout ça. Je vais la gérer ta vie. Moi, ça va bien aller, tu vas voir. Vous accepteriez ça? Tu sais, regardons, là, on a les plus sages de Victoriaville sont ici ce matin. Là. Vous n'en choisiriez un ici pour jouer ce rôle-là dans votre vie? Mais savez-vous quoi? On l'a fait, on choisit nous-mêmes. Moi, je pense que je suis assez sage que je n'ai pas besoin de consulter Dieu. Là. J'ai accepté que je sois mon propre maître, qu'une décision à prendre, je le sais ce qu'il faut que je décide. Je suis aussi dangereux que l'autre à côté que je ne voudrais pas qu'il mène ma vie. Pas vrai? Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Le principe derrière ça, c'est l'homme se confie et Dieu bénit. Et dernier, verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Ce n'est pas un verset facile. Qu'est-ce qui m'amène à voir cela, que ce n'est pas un verset facile? C'est parce que quand je lis ce que les commentateurs ont écrit, il y a plusieurs interprétations. Donc, je me dis, oups, il doit y avoir là quelque chose de difficile. Il y en a qui voient derrière ce texte-là la double prédestination. C'est-à-dire que Dieu a élu, prédestiné des personnes pour la vie éternelle, on le croit, OK? Mais certains voient aussi que Dieu a prédestiné des gens à l'enfer. Donc, ça l'enseignerait que l'Éternel a créé le méchant pour le jour du jugement. Il y en a, c'est comme ça qu'ils interprètent ce verset-là. Ce n'est vraiment pas mon interprétation. Pourquoi? Parce que le jour du malheur, ce n'est pas le jour du jugement. Ça semble beaucoup plus référé à, il arrive un événement fâcheux, une difficulté,
un problème, une épreuve en quelque part dans la vie de quelqu'un, c'est ça le jour du malheur. C'est plus une épreuve que le jugement final. Le jugement final, à ma connaissance, n'est jamais appelé le jour du malheur. Là. Donc, je rejette d'emblée cette interprétation-là. L'autre, qui fait un peu plus de sens, mais qui n'est pas celle que je retiens, c'est que ça parlerait plus de la doctrine de la justice de Dieu. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est en d'autres mots, ne t'en fais pas. Le méchant, tôt ou tard, il va payer pour ce qu'il a fait. Et sur cette terre, le jour du malheur, c'est sur cette terre. C'est vrai que les proverbes enseignent qu'en quelque part, tu récoltes ce que tu sèmes sur cette terre. Donc, Dieu a organisé les choses pour que les gens qui sont méchants payent ou aient les conséquences de leur péché, de ce qu'ils font, de leur action ici-bas sur cette terre. Ce serait possible, ce n'est pas celui que je retiens. Pour moi, c'est encore, parce que tout le texte parle de la souveraineté de Dieu, je dirais que ça parle beaucoup plus ici de la souveraineté de Dieu. En d'autres mots, quand il arrive le jour du malheur dans ta vie à cause d'un méchant, l'Éternel est au contrôle. L'Éternel dirige cela. L'Éternel a planifié, orchestré ces choses-là, est au contrôle. Reste calme. Donc, ma compréhension, c'est, avec le reste du texte, c'est un accent sur la souveraineté de Dieu. Vous, là, quand vous planifiez, vous réfléchissez, vous avez un projet, vous réfléchissez, puis là, vous mettez les étapes de votre projet. Normalement, vous mettez là-dedans, dire, OK, je planifie mon projet, je vais mettre un obstacle, là. Je vais mettre une difficulté, je vais mettre un méchant, là. Ben non. Nous autres, là, on place toutes les choses pour qu'il n'y ait rien qui nuise, puis qu'on arrive à notre fin avec bonheur, joie et prospérité. Pas vrai? Et Dieu, lui, c'est pas comme ça qu'il fait les choses. Il inclut des choses que nous, on n'inclurait pas, puis des fois qui nous font rusher, comme on dit en québécois. Il inclut ces choses-là dedans, même le méchant. Dans ta vie, pour le jour du malheur, il l'inclut, pour arriver ultimement à ses fins. Il sait ce qu'il fait. Quand ton plan est contrecarré par une difficulté, ça ne veut pas dire que tu tombes, qu'il n'y a plus de plan, puis que tu es au gré du vent. Tu es toujours dans le plan de Dieu, qui inclut toutes choses sagement pour accomplir ses desseins. Il sait précisément comment utiliser ces choses qui même sont autonomes, qui même sont moralement injustes, pour accomplir ses desseins dans ta vie. Il y a encore là un mystère qui nous dépasse complètement. J'écoutais John Piper cette semaine. Il y a un podcast c'est des questions que les gens posent à John Piper. Puis quelqu'un lui a posé la question suivante. Lequel Dieu priorise dans ma vie? Est-ce qu'il priorise ma sanctification ou mon bonheur? Bonne question. Et la personne disait, parce que la personne elle semblait croire que Dieu priorise la sanctification, parce qu'elle dit, je me retrouve souvent avec des périodes de ma vie où je ne suis pas heureux, ça ne va pas bien, il y a des problèmes, il y a toutes sortes de choses qui arrivent que je ne voudrais pas, puis ça me rend la vie dure, mais c'est pour mon bien. Donc Dieu priorise la sanctification au-dessus de mon bonheur. Et j'ai aimé la réponse de John Piper. Il a dit, un ne va pas sans l'autre. En d'autres mots, Dieu veut ton bonheur. Mais il sait que présentement, ton bonheur, tu vas le chercher dans toutes sortes de choses qui te donnent un bonheur tellement éphémère et tellement imparfait. Ta sanctification, c'est d'apprendre à aller chercher ton bonheur dans ce qui est solide, durable, éternel, en Dieu. Donc Dieu va permettre des épreuves, des difficultés dans ta vie pour te montrer que ton petit bonheur, dans cette petite chose-là à laquelle tu tiens puis qui fait ta journée, là, que c'est pas solide, puis à part, ça disparaît, tu risques d'avoir des problèmes encore plus sérieux. Alors, il va t'apprendre à détourner tes yeux, à voir la vanité de cette chose-là pour apprendre à trouver réellement un bonheur, une satisfaction, ton trésor en Jésus.
J'ai vraiment aimé cette parole-là. Donc, l'Éternel a tout fait pour un but. Dans ta prise de décision, dans la direction de ta vie, il va arriver de ces difficultés, de ces malheurs, ces méchants que tu vas croiser qui vont te rendre ça difficile. Mais crois que Dieu est au contrôle, est souverain, et il le fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Ses desseins sont purs, justes et parfaits, pour un but positif dans ta vie, pour ton bonheur et ta sanctification. Les deux vont de pair. Donc, en conclusion, rappelez, donc, en fait, le quatrième, c'est l'homme subit. On subit plein de choses. On a l'impression qu'on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais ne vous en faites pas. Dieu tire parti de tout ça. Rappelez-vous de ces 4 principes, personnellement, qui m'aident. Puis notre défi, je vais conclure avec ça, notre défi, c'est de faire confiance en Dieu. Je le sais que ce que je vous présente ce matin, là, c'est pas... Nous autres, on aime toutes les choses très systématiques, qui rentrent toutes dans une belle petite boîte. On a domestiqué Dieu, tout est clair, tout ça. Et je n'ai pas les réponses à tout. Puis la Bible ne donne pas les réponses à tout non plus. Quelqu'un pourra dire, hey, c'est dangereux d'enseigner ce que tu enseignes ce matin. Tu es en train de dire que Dieu, quand il arrive quelque chose de négatif dans notre vie, Dieu est derrière cela. Hey, sais-tu ce que ça peut faire? Les gens vont se tourner vers Dieu, vont lever le poing. Attention, la seule question à se poser, c'est est-ce que la Bible l'enseigne? Si elle l'enseigne, ben, je vais l'enseigner. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ces vérités-là? Non, je ne veux pas lever le poing vers Dieu en sachant qu'il est au contrôle. Mais ça me donne une paix, une consolation. Ça me calme. Plutôt que m'activer, plutôt que penser que tout est entre mes mains, ça m'aide à pardonner aux autres en sachant que, regarde, il fait ça, mais comme les frères de Joseph. Joseph, vous vous rappelez ce qu'il a dit à ses frères? Eux autres, ils disaient, hey, Joseph, il va nous en vouloir, il va nous punir, on va payer pour ce qu'on lui a fait. Il dit, non, ne vous en faites pas. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il l'a fait afin d'accomplir ses desseins, il voulait sauver le peuple. Nous autres, on en aurait profité pour dire, ma gang de... Hein? Oui, c'est à cause de vous autres, puis quelle espèce que vous êtes, puis je ne sais pas, il me semble, il les a ménagés un petit peu. Bien, il était tellement repentant, ses frères. Ça ne servait à rien d'en mettre plus sur leurs épaules. Là. Mais il a amené quand même cette vérité-là. Joseph l'a amené. C'est ce qui a guidé Jésus aussi à aller jusqu'à la croix. Père, que ta volonté s'accomplisse, pas la mienne. Et le combat de Jésus à Gethsémanie, ça a été d'ajuster sa volonté avec la volonté dure, difficile de Dieu. Dieu voulait pour sa vie qu'il aille à la croix. Et le combat, quel combat? Puis toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Jésus a lutté et à la fin, il avait le même problème. La croix était encore devant lui. Mais il avait ajusté sa pensée en disant, je suis dans le plan de Dieu. Et ça l'a aidé à aller jusqu'à la croix. Puis par la suite, on ne semble pas voir Jésus avoir combattu ou d'avoir eu la moindre hésitation. Mais il y a quelque chose là qui s'est produit. Et je pense qu'on a besoin de vivre ça de temps en temps dans notre vie. Quand ça ne va pas bien, puis que les choses arrivent, on a envie, puis dire, hey, Seigneur, si c'est possible, pourquoi tu n'enlèves pas ça de ma vie? Prendre un recul devant Dieu, puis dire, Seigneur, veux-tu m'aider? Je pense que des fois, tu veux enlever le problème, puis des fois, tu veux m'aider à voir le problème dans une autre dimension. Veux-tu m'aider à voir clair? Et il y a un combat qui demande du temps, qui demande de l'énergie. Un combat dans la prière, des fois dans le jeûne. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle pour qu'on puisse vivre par la foi. Pendant que les musiciens s'avancent, je vous invite à vous courber. Et donc, face à ce qu'enseignent ces 4 versets des Proverbes, je vous invite à ce point-ci à aller dans la prière et